Sylvie, ravi de t'accueillir ici. Je suis en particulier très ravi du fait que tu aies accepté de rentrer à l'Académie des technologies, bien que, après ta mission, enfin même ta responsabilité en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, tu es maintenant en train de prendre de nouvelles fonctions. Je vais rappeler, c'est présidente d'Universcience. J'ai compris que ce n'était pas très facile, en particulier au niveau des budgets. Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, exactement. Et donc je sais, connaissant, je dirais, ton professionnalisme, que tu vas t'y impliquer. Voilà, alors peut-être que tu pourrais nous dire en quelques mots sur quelle technologie tu as fait de la recherche et de l'enseignement. Et puis ensuite, on parlera de ce que tu pourras amener à l'Académie. D'abord, comme tous mes collègues, mais je crois qu'on y tient particulièrement. D'abord, Dominique, te remercier. Et tu sais combien le fait que tu sois mon parrain compte beaucoup. Voilà, on a une petite histoire commune sur des sujets qui nous tiennent tous les deux à cœur. Et je crois qu'on défend beaucoup ce que représente l'Académie des technologies, c'est-à-dire ce décloisonnement, ce spectre large, j'en reparlerai. Finalement, cette pluralité de profils, cette richesse qui est l'image des sciences et technologies. Et donc, je voudrais dire que j'étais très honorée, et je suis très heureuse ce soir d'être parmi vous, et vraiment très honorée, et que tu sois mon parrain est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je te remercie particulièrement, et je vous remercie tous et toutes. Alors, en fait, effectivement, ma recherche, en tout cas ce que je faisais en recherche, moi je suis dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies. J'ai au moins une collègue de mon laboratoire parmi vous déjà ici, au moins une. Et c'est un domaine en fait qui connaît des ruptures technologiques très fortes. Évidemment, quand on parle à ça, on pense aux technologies quantiques. Moi, je travaillais sur tout ce qui était l'approche neuromorphique, sur des circuits, et qui allait de physique fondamentale dans mon équipe jusqu'à des physiques appliquées. Donc je travaillais, comme on dirait, je titillais la fonction d'onde, mais je travaillais beaucoup avec des industriels comme ST Microélectronique ou bien d'autres. Ma deuxième maison, j'étais à Orsay, mais c'était Grenoble. Et donc aujourd'hui, d'avoir cette pluralité, de parler sciences et technologies, et de par aussi mon parcours à des prises de responsabilité, et en étant aussi ministre et aujourd'hui présidente d'Universcience. Alors juste pour vous dire, Universcience, ça regroupe la Cité des sciences et de l'industrie, et le Palais de la Découverte, qui va réouvrir en début 2025, je vous le promets. Voilà, ça c'est... Merci. Merci Claudie. Voilà. Mais j'en profite. Voilà. Et en quoi donc l'Académie des technologies t'intéresse-t-elle ? Alors pour moi, je l'ai un peu dit, mais cette Académie des technologies, je pense que c'est d'abord un lieu, effectivement, de décloisonnement, un lieu de dialogue, où va parler la recherche publique, la recherche privée, tout ce qui est innovation industrielle, mais aussi tout ce qui est décision publique. Et c'est quelque chose qui, effectivement, me tient beaucoup à cœur. Gilles Bloch en a parlé, étant présidente d'Universcience. Il y a aussi ce côté de, effectivement, faire dialoguer tout ce qui est science et technologie avec la société. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte national, européen et surtout international, dans lequel, effectivement, remettre de la science, remettre des faits au centre de notre société, et je dirais la démarche scientifique est quelque chose de peut-être encore plus important qu'il y a 15, 20 ans. Ça a toujours été important pour éclairer les décisions publiques, mais aujourd'hui, cette notion de démarche scientifique et d'interdisciplinarité, je pense, et aussi d'indépendance que représente cette Académie des technologies, dans lequel les acteurs peuvent réfléchir librement avec cette pluralité, est quelque chose de vraiment important. Je pense que le fait de pouvoir éclairer le débat public, ça a été dit, le mot fédérer en apportant une expertise. Et ayant été ministre, je peux vous dire que j'y croyais déjà avant, mais que j'y crois encore plus maintenant, que d'appuyer d'appuyer les décisions publiques et les choix collectifs sur des expertises scientifiques et technologiques solides, mais aussi effectivement indépendantes et interdisciplinarité, et avec des profils différents, pluriels, c'est vraiment quelque chose de fondamental et dans lequel l'Académie des technologies peut jouer un rôle vraiment fort. Et peut-être la dernière phrase, et je finis, je pense que c'est pour moi un lieu qui a cette capacité qu'on ne trouve pas si souvent de rassembler ou d'articuler une excellence scientifique reconnue, mais aussi une responsabilité sociétale et une vision stratégique. Et ces lieux-là,
ils deviennent malheureusement de plus en plus rares. Et je pense que vous pouvez, et je suis très heureuse de le rejoindre, en être très fière aujourd'hui et que ça jouera un rôle fondamental. Voilà, merci beaucoup. Merci Sylvie.